Le vent du désert soufflait doucement, comme un murmure de l'univers, transportant des grains de sable dans l'air, invisible mais omniprésent. Il y avait quelque chose de mystique, presque sacré, dans cette immensité aride, un silence qui semblait avoir existé depuis la naissance des étoiles. Le soleil, haut dans le ciel, projetait une lumière implacable, comme si la terre elle-même était en train de se consumer sous sa chaleur. À première vue, le désert semblait ne contenir rien d'autre que du sable, du vent et du silence. Mais ceux qui connaissaient ces secrets savaient qu'il existait un lieu où ce sable cachait quelque chose de bien plus précieux, les rêves oubliés. Le sable des rêves oubliés, on l'appelait ainsi dans les murmures des anciens, une légende chuchotée au coin des feux de camp, à l'ombre des rares palmiers. Ceux qui osaient s'aventurer dans ce désert infini n'étaient pas toujours des chercheurs de trésors matériels. Non, eux cherchaient autre chose, quelque chose de plus intangible, de plus profond. Ils cherchaient à retrouver des fragments de leur passé, des rêves perdus au fil des ans. Un regard qu'ils n'avaient de plus su depuis l'enfance, un amour disparu dans les brumes du temps, un espoir écrasé par la dureté de la vie. Le désert offrait cette promesse. La légende disait que, sous la chaleur implacable et la poussière, il y avait un endroit particulier où le sable, en apparence insignifiant, avait le pouvoir de faire ressurgir les rêves oubliés de ceux qui s'aventuraient suffisamment loin. Mais cette magie n'était pas sans prix. On pouvait récupérer un rêve, n'importe lequel. Un rêve de bonheur, de jeunesse, d'amour. Mais à chaque rêve retrouvé, le lien avec la réalité se distendait un peu plus. Les voyageurs devenaient des ombres de ce qu'ils avaient été, piégés dans un monde où les rêves étaient de plus réels que la vie elle-même. Il y avait un homme, un voyageur fatigué, qui avait entendu cette légende. Son cœur était lourd de regrets et son esprit embrumé par des souvenirs qu'il ne pouvait plus atteindre. Il était arrivé au bout du chemin, ou peut-être au début d'un nouveau. Ce voyage, il l'avait entrepris sans trop y croire, comme on tente une dernière fois, sans espoir de retrouver quelque chose qu'on avait perdu et qu'on savait irrécupérable. Il avait entendu parler du désert, du sable et de ce qu'on pouvait y trouver. Mais même la plus folle des légendes ne pouvait préparer quelqu'un à ce qui l'attendait dans ce lieu mythique. Et lui, il n'était pas venu pour un rêve lointain. Non, il était là pour une autre raison. La perte de tout ce qui avait fait de lui un homme. Le vent soufflait plus fort maintenant, battant son visage avec des éclats de sable, mais il ne s'arrêta pas. Il avait entendu les avertissements, mais il avait aussi entendu l'appel. Il poursuivit sa route, espérant qu'il n'était pas trop tard. Le sable, dans son infini, l'attendait. Le soleil déclinait lentement, peignant le ciel d'une palette de couleurs chaudes, du rouge au orange, comme un adieu silencieux à la journée qui s'éteignait. Le voyageur avait marché pendant des heures, le sable brûlant sous ses pieds nus, chaque pas le menant un peu plus loin dans l'immensité. L'air était sec, lourd de chaleur, mais aussi d'une étrange tension, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Il n'avait jamais cru aux légendes. Du moins, pas avant d'avoir perdu tout ce qu'il aimait. Les rêves, pensait-il, étaient des illusions. Les gens les poursuivent à s'en épuiser, mais à la fin, ils se retrouvent toujours avec rien. C'est ce qu'il pensait, du moins avant de se retrouver seul dans ce coin du monde où personne ne venait. La solitude l'avait envahi progressivement, comme une vieille compagne qui vous fait prendre conscience de ce qui vous manque vraiment. Le désert était vaste, d'un ennui presque insoutenable. Pourtant, quelque part au fond de lui, il savait que cet endroit n'était pas simplement un lieu géographique, mais un territoire intérieur, où chaque grain de sable représentait une partie de soi, perdue ou oubliée. Il marchait lentement,
chaque pas pesant sur ses jambes fatiguées. Ses yeux se perdaient dans l'horizon plat, sans fin, où le ciel semblait fusionner avec la terre. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que le désert le regardait aussi. Ses pensées et ses rêves avaient été attrapés par cette immensité, et chaque mouvement qu'il faisait dans le sable contribuait à raviver quelque chose d'encore plus vieux que lui, plus ancien que ce qu'il croyait pouvoir retrouver. Alors qu'il continuait, il aperçut au loin une silhouette, une forme se découpant dans l'horizon. Un homme, grand et maigre, vêtu d'une simple tunique de lin, marchait vers lui sans hâte, comme s'il avait tout le temps du monde. Le voyageur se demanda s'il n'était pas en train de rêver. Il n'avait pas vu d'autres âmes humaines depuis qu'il avait quitté la civilisation. Mais l'homme se rapprochait, et bien que son visage restât flou, quelque chose dans sa démarche trahissait une familiarité. Lorsque l'homme arriva enfin à sa hauteur, il s'arrêta sans un mot, se tenant là, observant le voyageur avec des yeux perçants et tranquilles. Il avait une présence qui apaisait, comme une vieille connaissance qu'on retrouve après des années. Le voyageur attendit un moment, n'osant pas briser le silence. Mais l'homme finit par parler d'une voix douce, presque chantante. « Tu es venu pour tes rêves, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant les traits fatigués du voyageur. Ce dernier cligna des yeux, étonné par la question, puis hocha lentement la tête. Il n'avait pas besoin de répondre. L'homme semblait savoir. Il semblait savoir tout de lui. « Beaucoup viennent ici, » dit l'homme en levant la main pour indiquer l'immensité autour d'eux. Mais peu repartent avec ce qu'ils ont cherché. Le voyageur se sentit soudainement vulnérable. Un frisson de doute parcourant son échine. Pourtant, il ne pouvait pas faire demi-tour. Quelque chose en lui, un besoin viscéral, le poussait à aller plus loin, à risquer tout ce qu'il avait. Ce n'était pas simplement un rêve qu'il recherchait. C'était quelque chose de plus, une dernière chance, peut-être, de réparer ce qu'il avait perdu. « Je suis venu pour retrouver un rêve, mais je crains de le perdre en même temps. » Il répondit, plus à lui-même qu'à l'homme. L'autre le regarda longuement avant de répondre. Ici, tous perdent quelque chose, mais ce qu'ils retrouvent vaut souvent bien plus que ce qu'ils laissent derrière. Un vent doux souffla alors, portant avec lui des particules de sable qui dansaient autour d'eux comme des petits esprits invisibles. L'homme fit un léger geste de la main. « Si tu veux récupérer ton rêve, tu dois entrer dans le cœur du désert. Mais sois averti. Chaque rêve retrouvé te rapproche de la perte de tout ce que tu connais. » Le voyageur hésita un instant, puis, sans un mot, se tourna vers l'immensité du désert qui l'attendait. L'homme le regarda s'éloigner, un léger sourire aux lèvres, comme s'il connaissait déjà la suite. Le vent soufflait à nouveau, le guidant dans cette mer de sable, là où les rêves, oubliés depuis longtemps, attendaient le retour. Les heures passaient lentement alors que le voyageur avançait, chaque pas l'enfonçant un peu plus dans l'immensité silencieuse du désert. Le sable était maintenant une mer infinie qui se déployait sous ses pieds, mouvante et chaotique, mais pourtant étrangement calme, comme si le monde lui-même retenait son souffle. À mesure qu'il progressait, l'air devenait de plus en plus lourd, comme saturé d'une énergie étrange. Il n'y avait aucun repère, rien pour marquer son chemin, mais quelque chose l'appelait plus loin, au-delà de la fatigue, au-delà du doute. Au bout d'un moment, alors que la lumière du jour commençait à faiblir et que l'ombre s'allongeait, il aperçut une forme distincte à l'horizon. Ce n'était ni une oasis ni un mirage. Un cercle de sable plus foncé se formait dans cette mer d'or. Ce cercle semblait vibrer comme s'il émettait une énergie invisible. Curieux et presque hypnotisé, le voyageur se dirigea vers ce point précis,
son cœur battant plus fort à chaque pas. Arrivé au centre du cercle, il s'arrêta, fixant la surface du sable. Ce qui était étrange, c'était que le sable, là, semblait différent, plus lourd, plus dense. Il se sentait comme s'il absorbait l'air autour de lui, comme s'il voulait l'envelopper et le piéger. Le voyageur s'agenouilla lentement et toucha la surface du sable. Un frisson parcourut son corps. C'était comme si le sable réagissait à son contact. Une sensation étrange d'activation, d'ancienne force se réveillant sous ses doigts. Tout à coup, une brise légère s'éleva, emportant avec elle des particules fines qui dansaient autour de lui. Le ciel sembla s'assombrir un instant, et le vent se mua en une brume légère, enveloppant le voyageur dans un voile presque irréel. Il ferma les yeux, sentant la brume se glisser sous sa peau, comme un souffle doux mais puissant. Quand il les rouvrit, il était dans un autre monde. Autour de lui, le désert avait disparu. Il n'y avait plus de sable, plus de chaleur étouffante. À la place, il se trouvait dans un paysage familier, mais lointain, une forêt dense, des arbres qu'il n'avait pas vus depuis son enfance. Il était à la lisière d'un bois, un endroit qu'il avait presque oublié, mais qu'il connaissait pourtant par cœur. Le souvenir de cet endroit lui revint immédiatement. C'était le lieu où il avait joué, des années plus tôt, avec son frère disparu. La lumière douce du matin perçait à travers les branches, et l'air était frais, empli de l'odeur des feuilles mouillées. Tout était parfaitement intact, comme dans un rêve. Il tourna lentement sur lui-même, absorbé par la beauté du paysage. Et là, au loin, il aperçut une silhouette. Il ne savait pas si c'était un enfant ou un adulte, mais la silhouette marchait doucement, avec une grâce étrange. Son cœur s'emballa. Il s'approcha, appelant doucement le nom de son frère, mais la silhouette ne semblait pas l'entendre. Quand il s'approcha davantage, il se rendit compte que la silhouette n'était rien de plus qu'un souvenir, un reflet du passé. Il tendit la main pour la toucher, mais elle s'évapora en un souffle léger, comme un mirage. Tout autour de lui se dissipa, comme une fumée se dissipant dans l'air. Le voyageur se retrouva de nouveau seul dans le désert, son cœur battant fort, son souffle court. Le sable était toujours là, aussi infini qu'avant, et pourtant, il portait avec lui un souvenir plus vif, plus réel que tout ce qu'il avait ressenti auparavant. Il avait retrouvé quelque chose de précieux, mais à quel prix? Un instant de confusion s'empara de lui. Le rêve était-il réel, ou était-ce simplement l'effet de la magie du sable? Il se leva précipitamment, secouant la tête pour chasser la vision, mais tout en sachant au fond de lui que ce qu'il venait de vivre n'était pas une simple illusion. Il avait touché quelque chose de vrai, et pourtant, il savait qu'à chaque rêve retrouvé, il perdait une partie de lui-même, un peu plus de sa réalité. Une voix, faible mais persistante, murmurait dans son esprit « Tout est une question de choix ». Il recula d'un pas, le sable glissant sous ses pieds comme pour l'attirer de nouveau. Devait-il continuer à chercher? Et à quel prix? Le voyageur se tenait là, à l'endroit exact où il avait perdu son frère, ou du moins où son souvenir vivait encore dans ses pensées. Le vent soufflait, doux et chaud, mais rien ne semblait plus comme avant. Il avait ce sentiment étrange, une sorte de déconnexion, comme si la réalité elle-même avait changé de forme sans qu'il s'en aperçoive. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais une petite voix au fond de lui chuchotait que le sable, ce sable particulier qu'il avait touché, avait fait quelque chose à son esprit. Il avait cru qu'il retrouverait son rêve, un fragment de son passé, un souvenir perdu, mais il s'était retrouvé avec plus que ça. En reprenant son chemin dans le désert, il sentit une étrange lourdeur dans ses pensées.
Ses pieds s'enfonçaient un peu plus profondément dans le sable à chaque pas, comme si le sol lui-même le retenait, le ralentissait. Et lorsqu'il leva les yeux vers l'horizon, il réalisa que le paysage avait changé, mais pas dans le sens où il aurait pu s'y attendre. L'air devenait plus épais, moins transparent, comme si une brume légère mais persistante s'était déposée sur tout ce qu'il voyait. Les formes étaient plus floues, moins nettes. L'éclat du soleil semblait plus lointain, moins vibrant, un peu comme si le monde autour de lui s'était assoupli, comme une peinture qui se fondait dans une mer de couleurs indiscernables. Il essaya de secouer la tête, de chasser cette sensation, mais elle restait. Ses pensées se dérobaient, disparaissant presque dans le néant. Un souvenir, une image, une émotion, tout se mélangeait dans un tourbillon de confusion, difficile à distinguer du rêve ou de la réalité. Il se souvenait d'avoir regardé ce paysage de forêt il y avait à peine quelques instants. Mais où était-il maintenant? Était-ce un autre endroit ou le même, seulement déformé? Ou était-ce lui qui devenait déformé, incapable de distinguer les frontières de ce qu'il vivait réellement? Il s'arrêta de marcher et prit une grande inspiration, tentant de retrouver son calme. Mais la sensation ne faisait que grandir. Il avait l'impression d'être observé, comme si chaque grain de sable était en train de le scruter, d'analyser chaque geste, chaque pensée. Il leva la main et toucha son visage. Il était trempé de sueur. Il essuya son front, mais la sueur ne partait pas. Ses mains tremblaient légèrement. Ses pensées étaient moins claires, comme un brouillard montant dans son esprit. Il se sentait à la fois distant et proche de tout, comme une pièce d'un puzzle dont il avait perdu les autres morceaux. Puis, il se rendit compte qu'il n'était plus seul. Devant lui, une silhouette était apparue, surgissant de la brume de sable. C'était un homme, tout comme lui, mais il semblait fait d'une matière étrange, floue. Sa forme vacillait, se déformait à chaque instant, comme s'il n'était qu'une illusion. L'homme se tenait là, droit, son regard vide, mais en même temps empli d'une présence pressante, imposante. Le voyageur n'eut pas à demander qui il était. L'homme était là pour une raison. Mais quelle était cette raison? Tu vois, c'est ce qui se passe quand on touche le sable, dit l'homme d'une voix basse, presque imperceptible. Les rêves se retrouvent, mais à quel prix? Le voyageur ne répondit pas. Il ne savait même pas s'il le pouvait. Ses mots semblaient se perdre dans la brume autour de lui, tout comme ses pensées. Il se força à parler, mais sa voix sembla déformée, comme s'il parlait sous l'eau. Pourquoi ce changement? Pourquoi cela se produit-il? L'homme sourit faiblement, mais le sourire était froid, sans chaleur, comme un reflet dans un miroir brisé. Parce qu'en retrouvant un rêve, tu as oublié la réalité, et plus tu cherches à ramener ce que tu as perdu, plus tu t'éloignes de ce qui t'a toujours été familier. Ce sable, il n'efface pas seulement ce que tu as oublié, il efface tout ce qui se tient autour de toi. Tu ne vois pas encore les conséquences, mais bientôt, tu le sentiras. Le voyageur se sentit soudainement nauséeux, une chaleur étrange se propageant dans son corps de plus en plus forte. Il se redressa, essayant de retrouver son équilibre, mais ses pieds vacillèrent. L'homme devant lui se dissipa comme un mirage, et tout ce qui restait était le sable et la brume. Un instant plus tard, tout redevint calme, trop calme. Il se retrouva à nouveau seul, mais cette solitude avait changé de nature. Elle n'était plus simplement un vide, mais un espace dénué de toute cohérence, comme si le temps et l'espace eux-mêmes s'étaient égarés. Le sable, dans sa lumière dorée, semblait d'autant plus envahissant. Il n'était plus qu'une mer de désirs enfouis,
de rêves à moitié récupérés. Le voyageur secoua la tête, essayant de chasser l'idée de plus en plus présente dans son esprit. Il n'était pas seul dans ce désert, et il ne se contentait plus de rêver. Il était en train de devenir une partie du sable lui-même. Le voyageur marchait sans but, son esprit embrouillé par tout ce qu'il venait de vivre. Il n'arrivait plus à discerner ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Le désert, d'un côté, restait vaste et inerte, mais de l'autre, il semblait respirer, pulsant d'une énergie étrange. Le sable sous ses pieds semblait l'envelopper, l'attirer davantage, comme s'il voulait qu'il s'y perde totalement. Et pourtant, au fond de lui, une voix insistait. « Continue, cherche encore. » Il s'arrêta un instant pour regarder autour de lui. Le paysage semblait inchangé, mais il savait maintenant que tout était plus flou, plus ambigu, comme si chaque grain de sable portait avec lui une promesse silencieuse, celle d'un rêve à retrouver, d'un souvenir à récupérer. Il avait déjà pris un rêve, mais l'expérience qu'il avait vécue l'avait profondément perturbé. La sensation d'être observé, l'impression de devenir une partie du désert, tout cela le hantait. Mais en même temps, quelque chose en lui l'appelait encore, l'incitant à aller plus loin. Il y avait cette tentation, la tentation de retrouver plus de rêves, plus de souvenirs, plus de ce qu'il avait perdu, plus de ce qui lui manquait dans sa vie, la mémoire de son frère, de son enfance perdue, des instants de bonheur éphémères, tout cela l'appelait comme un chant lointain, un chant doux, mais insistant. En continuant à marcher, il aperçut au loin une autre forme dans le désert, plus grande que la première, plus imposante. C'était une silhouette massive, une sorte de structure faite de sable, comme un temple ou une grande arche de pierre sculptée dans la mer de sable. Chaque détail de l'édifice semblait gravé dans le sable, et pourtant, lorsqu'il s'approcha, il s'aperçut que la structure était en fait en perpétuelle évolution, comme si elle se formait et se reformait au fur et à mesure qu'il avançait. Un bruit faible, presque inaudible, semblait provenir de l'intérieur de l'édifice, comme un chuchotement, un appel lointain. Son cœur se serra en l'entendant. Ce son semblait familier, comme si c'était la voix d'un être cher qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Un désir irrépressible s'empara de lui. « Entre dans le temple », lui murmura la voix. « Tu trouveras ce que tu cherches. » Le voyageur s'engouffra dans l'ouverture du temple et immédiatement, l'air sembla se charger d'une énergie nouvelle. Il n'était plus seul, il le savait. Il n'était jamais vraiment seul dans ce désert. Tout autour de lui, il sentit les présences de ceux qui étaient venus avant lui, des âmes perdues et des voyageurs qui avaient cherché leur rêve dans ce même sable. Chaque voix, chaque chuchotement semblait s'unir pour l'inviter à aller plus loin. À l'intérieur du temple, une lumière douce et chaotique illuminait des pierres sombres, des formes dansaient sur les murs, des images floues et changeantes qui ressemblaient à des souvenirs oubliés. Il s'approcha d'un des murs où les figures se déformaient, puis se fixaient. Le sable semblait s'agiter autour de lui, comme s'il voulait lui dévoiler quelque chose. Dans la lumière vacillante, il distingua un visage. C'était un visage qu'il connaissait, mais qu'il n'avait pas vu depuis des années, celui de son père, un homme qu'il avait perdu trop tôt, un homme qui l'avait guidé, puis qui était parti. Le visage était là, flottant devant lui, figé dans un sourire doux, comme si son père était en train de lui tendre la main. « Est-ce un rêve ?» se demanda le voyageur, un nœud se formant dans sa gorge. Il tendit la main, mais lorsqu'il essaya de toucher le visage, celui-ci se dissipa dans une éclatante brume dorée, comme une illusion.
La brume se transforma en sable qui se fondait sous ses doigts, l'échappant totalement. Il recula d'un pas, mais l'ombre du visage de son père flottait toujours devant lui, l'appelant. « Tu n'as pas encore retrouvé ce que tu cherches, mais tu peux le retrouver. Prends-le. » La voix, celle de son père, résonnait dans ses pensées. Il ressentait une pression étrange sur son cœur, une douleur profonde mêlée à une envie irrésistible de suivre cette voie, de retrouver ce lien qu'il avait perdu. Mais il savait aussi qu'à chaque rêve, il perdait quelque chose de plus. Il sentait déjà que la réalité se dérobait sous ses pieds. Il se retrouva à un carrefour mental, tiraillé entre le désir de retrouver un rêve perdu et la conscience croissante que chaque pas en avant dans ce désert l'éloignait de la vérité. Ses pensées étaient de plus en plus confuses, ses souvenirs se mêlant aux visions du désert. Son cœur battait plus vite. Il était prêt à tout reprendre, à tout retrouver, mais à quel prix? Une voix intérieure, plus forte maintenant, lui disait « Chaque rêve récupéré te laisse moins de place dans le monde réel. La tentation est grande, mais le monde autour de toi se désintègre. » Mais l'appel du sable était trop fort. Il s'enfonça davantage dans les profondeurs du temple, déterminé à découvrir ce qui se cachait encore au fond de lui-même. Ce rêve qu'il n'avait jamais osé rechercher. Le vent soufflait avec plus de force maintenant, secouant les dunes autour de lui. Le voyageur s'arrêta un instant pour observer l'horizon qui semblait se déformer sous l'effet d'une chaleur invisible. Il n'avait plus vraiment l'impression de marcher dans un désert, mais plutôt dans un monde déconnecté, où les règles de la réalité n'avaient plus de sens. Il se sentait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La peur, l'espoir, la nostalgie et, surtout, un désir insatiable de retrouver ce qu'il avait perdu. Mais à quel prix? Il avait déjà pris un rêve. Le visage de son père, là dans le temple, l'avait hanté plus que tout. Il avait cru qu'en touchant ce rêve, en retrouvant ce lien, il récupérerait quelque chose de précieux, mais ce n'était pas le cas. Tout s'était flouté, tout s'était effondré autour de lui. Ce rêve était une illusion qui l'avait éloigné un peu plus de la réalité. Le vent, qui soufflait maintenant avec une intensité presque violente, semblait lui murmurer des avertissements. Il s'arrêta de nouveau et posa la main sur son front, épuisé par la chaleur et le fardeau mental qu'il portait. Chaque pensée semblait se dissoudre dans l'air chaud. Chaque image de son passé devenait plus floue à mesure qu'il s'en approchait. Le sable autour de lui se déformait lentement, comme s'il était une partie de lui-même, une extension de ses rêves. Il regarda une dernière fois en arrière, cherchant la silhouette du temple, mais il n'y avait plus rien. Le sable avait englouti tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait imaginé. La réalité, ou ce qu'il pensait être la réalité, n'existait plus. Il n'était plus certain de savoir s'il était dans un rêve ou si le rêve l'avait pris dans son emprise. Ses pas s'enfonçaient dans le sable, chaque mouvement devenant plus lourd que le précédent. Le dilemme s'intensifiait. Il y avait, quelque part dans son esprit, une décision à prendre. Devait-il continuer à chercher ses rêves perdus, sacrifiant tout ce qui restait de lui-même, ou devait-il revenir, malgré tout, à la réalité? Mais quelle était la réalité maintenant? Après tout, chaque rêve qu'il retrouvait modifiait son monde un peu plus. Chaque rêve le coupait un peu plus du monde qu'il connaissait. Un bruit derrière lui attira son attention. Il se retourna brusquement. Là, dans la brume du désert, il aperçut une silhouette qui se dessinait lentement. Un homme, vêtu de blanc, un voile léger flottant autour de lui, comme une apparition. Son visage était caché, mais une présence l'accompagnait, forte et imposante. L'homme s'approcha sans dire un mot,
mais la pression de son regard se faisait sentir à chaque pas. Le voyageur ressentit une étrange sensation, comme si cet homme savait exactement ce qu'il pensait, comme si son esprit était ouvert, et que cet homme lisait chacune de ses pensées. Il s'arrêta à quelques mètres du voyageur, et, d'une voix basse et calme, il dit « Tu cherches à retrouver ce qui est perdu. Mais es-tu prêt à en payer le prix ?» Le voyageur n'eut pas la force de répondre immédiatement. Il se contenta de fixer l'homme, comme si ce dernier était l'incarnation de tout ce qu'il avait perdu et de tout ce qu'il craignait. Chaque rêve retrouvé te fait oublier une part de ta propre réalité. Tu as déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Ajouta l'homme. Mais sais-tu pourquoi tu te retrouves ici, dans ce désert? Parce que chaque rêve a un coût, et chaque coût une conséquence. Le voyageur serra les poings, se sentant soudainement plus faible. Une douleur lancinante traversa son esprit, une douleur qu'il n'avait jamais ressentie avant. C'était comme si son propre esprit le rejetait, comme si chaque fragment de son identité était en train de se briser, victime de son propre désir. Si tu continues à chercher, tu te perdras à jamais dans le sable, dit l'homme, ces mots résonnant dans le silence du désert. Tu deviendras une partie de ce que tu cherches, une ombre parmi les rêves oubliés. Le voyageur ferma les yeux, essayant de comprendre. Mais plus il y réfléchissait, plus il se sentait perdu. Ce qu'il ressentait n'était pas simplement de la fatigue, mais un malaise profond, comme si son âme même était en train de se dissoudre. Il avait toujours cru que retrouver un rêve, c'était comme retrouver une partie de soi-même. Mais à chaque instant, à chaque rêve retrouvé, il devenait un peu moins lui-même, un peu plus nébuleux. Le dilemme était désormais clair. Il pouvait continuer à poursuivre ses rêves, espérant peut-être les récupérer tous, ou il pouvait abandonner, revenir à la réalité. Mais à quel prix? Il se rendit soudainement compte qu'il ne pouvait plus prendre une seule décision sans que celle-ci n'entraîne une perte. Et la question qui persistait dans son esprit n'était pas s'il devait continuer, mais jusqu'où il était prêt à aller pour retrouver ce qu'il avait perdu. À ce moment-là, il sut que la vraie question n'était pas de savoir s'il pourrait retrouver ce qu'il cherchait. Non, la question était de savoir s'il pouvait survivre à ce qu'il finirait par devenir. Le voyageur se tenait là, tremblant, les pieds immergés dans le sable brûlant, les mains serrées sur les bords de son manteau. L'homme en blanc, dont l'apparence flottait comme un mirage dans la chaleur du désert, se tenait immobile devant lui. Ses paroles résonnaient dans sa tête comme un écho sans fin, refusant de se dissiper. « Tu deviendras une ombre parmi les rêves oubliés. » Ces mots, lourds de sens, s'étaient gravés dans son esprit comme une marque indélébile. Il se tourna, tentant de fuir la réalité qu'on lui imposait, mais chaque mouvement qu'il faisait semblait ralentir comme s'il n'avait plus le contrôle. Il leva les yeux vers le ciel, cherchant une lueur d'espoir, mais tout ce qu'il aperçut fut un horizon déformé, irréel, étiré comme une toile peinte à la hâte. L'air, qui avait jadis été sec et pur, semblait maintenant lourd, presque palpable. Chaque inspiration était plus difficile que la précédente. Chaque souffle lourd de poussière et de sable. Le désert, qui autrefois semblait si vaste, se refermait peu à peu autour de lui. Chaque grain de sable devenant une part de lui-même qu'il ne pouvait plus ignorer. Le désert était devenu une cage. Il se demanda s'il avait déjà quitté la réalité,
Était-il toujours sur cette terre? Ou bien était-il déjà perdu dans ses propres rêves, ses visions qui se superposaient, floues et déformées, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus distinguer ce qui était véritablement sa vie et ce qui ne l'était plus? Un frisson parcourut son dos lorsqu'il se rendit compte que la brume autour de lui s'épaississait. Il n'était plus seul dans cette cage. Des silhouettes, lentes et floues, apparaissaient et disparaissaient au loin. Des figures fantomatiques, des visages inconnus, des silhouettes d'enfants et d'adultes, tous figés dans une sorte de danse silencieuse, leur présence dénuée de forme. Leur apparition ne l'effrayait plus. Au contraire, il se sentait attiré par elle, comme si, quelque part, elle c'eût été le familière. Il se tourna de nouveau vers le sable, observant la surface qui se transformait sous ses yeux. Le sable n'était plus simplement du sable. Il se mouvait, se métamorphosait, comme une entité vivante, une mer de souvenirs en perpétuelle mutation. Les fragments de rêve, ceux qu'il avait laissés derrière lui, se matérialisaient devant lui. Des instants figés dans le temps, des souvenirs d'enfance, des visages d'amis disparus, des scènes de joie et de douleur. Tout se mêlait dans une cacophonie visuelle, un enchevêtrement d'images. Et au centre de tout cela, il y avait lui, perdu, fragile, au cœur d'un rêve devenu plus réel que la réalité elle-même. Est-ce cela, le prix à payer pour retrouver un rêve? Se demanda-t-il, le cœur battant à tout rompre. Est-ce ce que je deviens à chaque rêve retrouvé? Les silhouettes autour de lui s'approchaient lentement. Elles semblaient l'observer, silencieuses, mais il savait qu'elles étaient là pour une raison. Chaque visage lui semblait plus réel que le précédent, chaque forme plus familière, comme s'il se trouvait entouré des fragments mêmes de son existence. Mais au fur et à mesure que les images devenaient plus claires, sa propre image devenait de plus en plus floue, insaisissable. Il se sentit glisser, comme une ombre s'étendant lentement sous la lumière d'un soleil invisible. Tout à coup, un cri brisé déchira le silence. Un cri qui venait de lui. Un cri de peur, de douleur, de compréhension. Il se rendit compte, horrifié, qu'il était en train de se perdre. Devenir une simple image parmi les autres. Devenir une silhouette sans substance dans ce désert de rêve. Il tenta de fuir, mais ses jambes refusaient de le porter. Chaque pas le faisait s'enfoncer un peu plus dans le sable, comme si la terre elle-même l'engloutissait. Non, pensa-t-il, se battant contre cette sensation d'étouffement. Je ne suis pas une ombre. Je suis réel. Mais ses pensées, comme des éclats d'une réalité brisée, se dissolvaient. L'illusion se refermait sur lui. Et il savait, au fond de lui, qu'il ne pouvait plus revenir. Le voyage était terminé. Il n'était plus qu'un fragment, un souvenir, un rêve dans l'éternité du sable. Alors qu'il s'effondrait dans la poussière, une dernière pensée traversa son esprit, calme et résolue. Peut-être que la réalité n'a jamais été ce que je croyais. Peut-être que ce que je cherche ne peut jamais être retrouvé. Le voyageur se réveilla, mais il ne savait pas vraiment s'il était éveillé. Tout autour de lui était flou, une brume épaisse enveloppant chaque parcelle de l'espace, chaque souffle de vent. Ses yeux, encore lourds de sommeil et de confusion, peinaient à discerner ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Il se leva, ses mouvements lents et incertains, et tourna sur lui-même, cherchant des repères. Mais tout ce qu'il apercevait était un monde déformé, un désert d'apparence et de mirages. Soudain, une silhouette apparut dans cette brume, comme une ombre se dessinant dans la brillance du sable. L'apparence de l'homme était difficile à saisir. Il semblait à la fois proche et lointain, son corps fluide et mouvant,
comme si sa forme se construisait et se déconstruisait à chaque instant. Le voyageur s'arrêta, l'observant sans savoir s'il devait s'enfuir ou s'approcher. L'homme portait une tunique simple qui flottait dans le vent, et son visage était en grande partie dissimulé sous une capuche. Cependant, ses yeux, brillants d'une lueur étrange, étaient fixes, ancrés dans ceux du voyageur, comme s'il avait vu quelque chose en lui qu'il ne pouvait ignorer. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» La voix de l'homme était basse, mais ferme, résonnant à travers le silence du désert. Il n'avait pas l'air pressé, et pourtant, quelque chose dans sa posture dégageait une urgence silencieuse, une force contenue. Le voyageur n'eut pas de réponse immédiate. Il n'était plus sûr de ce qu'il recherchait. Les rêves retrouvés l'avaient changé. Son esprit était un puzzle fragmenté, et chaque rêve qu'il avait récupéré l'avait éloigné de plus en plus de ce qu'il avait cru être sa réalité. Il se sentit soudainement vidé, comme si toute l'énergie l'avait quitté. « Qui êtes-vous » murmura-t-il finalement, brisant le silence. L'homme sourit légèrement, un sourire énigmatique qui ne semblait pas tout à fait humain, mais qui, en même temps, semblait parfaitement juste dans cet endroit irréel. « Je suis celui qui connaît le prix de chaque rêve, » répondit l'homme, ses yeux scintillant d'une sagesse ancienne. Celui qui garde la frontière entre ce qui est perdu et ce qui pourrait être retrouvé. Le voyageur sentit une étrange sensation de malaise. Le prix de chaque rêve, répéta-t-il, se demandant ce qu'il voulait dire par là. Mais je n'ai rien trouvé. Tout est devenu flou, irréel. Je ne sais plus ce qui est vrai. L'homme hocha lentement la tête, ses yeux toujours fixés sur lui. « C'est là la question, n'est-ce pas ?» dit-il, presque pour lui-même. Quand tu récupères un rêve, tu échanges une partie de toi, mais ce n'est pas seulement ce que tu perds qui compte, c'est ce que tu deviens. Le voyageur sentit un frisson courir le long de son dos. Il se souvint des paroles de l'homme en blanc, ce qu'il avait dit avant. « Tu deviendras une ombre parmi les rêves oubliés. » Était-ce cela? Devenir une ombre? Devenir une illusion? Comme ces visages et ces souvenirs qui s'effaçaient à chaque instant, à chaque rêve retrouvé? L'homme s'approcha légèrement, comme si la distance entre eux n'était qu'un concept sans signification ici. Il tendit la main vers le voyageur. « Viens, je vais te montrer ce que tu ignores encore. » Un sentiment étrange, irrésistible, traversa le voyageur. Il se sentit attiré par l'homme, comme s'il était suspendu dans un rêve éveillé. Chaque fibre de son être semblait lui hurler de ne pas le suivre. Mais une autre part de lui, une part qu'il n'avait pas reconnue jusque-là, le poussait à avancer. L'homme parla à nouveau, sa voix calme mais perçante. Ce désert est fait de tout ce que tu as perdu, de tout ce que tu n'as pas su ou voulu garder. Mais avant de chercher davantage, il te faut comprendre ce que tu as réellement abandonné. Le voyageur fixa l'homme avec confusion. Que dois-je comprendre? L'homme leva la main et, d'un geste rapide, une vision se forma autour du voyageur. Un tourbillon de souvenirs, d'images fragmentées et floues. Il vit son enfance, un visage familier, celui de son père. Il revit des moments de joie, de confort, puis des bribes de douleur et de perte. Des instants où il avait dû laisser aller des rêves, des espoirs, des gens qu'il avait aimés, des décisions qu'il avait prises et des erreurs qu'il avait commises. Les images se superposaient, se mélangeaient comme un tableau que l'on peindrait sans jamais avoir un regard clair sur ce que l'on faisait. Tu as cherché à revenir dans le passé, à récupérer ce que tu pensais être perdu, mais ce n'est pas ce que tu cherches réellement. La voix de l'homme résonna à travers le tourbillon des images. Ce que tu as perdu,
Tu ne peux le retrouver que si tu acceptes de le laisser partir. Le voyageur se sentit soudainement accablé, une lourdeur dans sa poitrine. Il ferma les yeux, mais les visions continuaient de le hanter. Quand il les rouvrit, l'homme avait disparu. Il se retrouva seul dans le désert, la brume dissipée, le sable à nouveau sous ses pieds. Un silence lourd pesait sur lui. Il se sentit perdu, mais en même temps, il savait que la clé de sa quête résidait dans cette compréhension. Peut-être, finalement, le plus grand rêve à retrouver était celui de pouvoir avancer sans avoir besoin de récupérer ce qu'il avait perdu. Le désert s'étendait à perte de vue, mais quelque chose en lui avait changé. Le voyageur ne savait plus combien de temps il avait marché depuis sa rencontre avec l'homme mystérieux. Le sable était toujours aussi chaud sous ses pieds, mais il n'y avait plus ce même fardeau de confusion qui l'étouffait. Il avait entendu les mots de l'homme. « Ce que tu as perdu, tu ne peux le retrouver que si tu acceptes de le laisser partir. » Mais ce n'était pas facile, pas du tout. Chaque instant passé dans ce désert le poussait un peu plus à chercher, à vouloir saisir encore un rêve, à ramener un souvenir du passé coûte que coûte. Le vent se leva à nouveau, soufflant autour de lui une brume légère. Il s'arrêta, essoufflé, observant les vagues de sable qui dansaient sous l'effet du vent. Un éclat attira soudainement son regard. Au loin, juste au-delà de la ligne d'horizon déformée par la chaleur, quelque chose brillait, quelque chose de familier. Le voyageur frissonna. Il se souvenait de cet éclat, cette lueur qui brillait comme un phare dans l'obscurité. C'était un rêve qu'il avait perdu depuis longtemps. Un rêve qu'il n'avait jamais cessé de désirer. C'était son ancien foyer, la maison où il avait grandi, un lieu qu'il avait abandonné bien des années auparavant, mais qui, en quelque sorte, ne l'avait jamais quitté. Ce rêve-là, il l'avait toujours voulu plus que tout. C'était le rêve d'une vie simple, d'une sécurité qu'il n'avait jamais connue après son départ. Un rêve d'un amour disparu, d'un passé qui l'appelait. Le désir d'y retourner, de retrouver ce moment, de vivre à nouveau cet instant de bonheur perdu, monta en lui comme une vague dévastatrice. Il savait qu'il devait continuer à marcher vers cet éclat. C'était trop puissant, trop irrésistible. Il n'était pas sûr de ce qu'il chercherait exactement en arrivant, mais il ne pouvait pas faire marche arrière. Il devait savoir. Chaque pas l'approchait de la maison. Chaque pas lui faisait revivre des souvenirs enfouis, des sensations oubliées. L'odeur du bois ancien, la chaleur de la cheminée, les rires qui résonnaient dans les pièces. Il se souvint de la tendresse de la voix de sa mère, des promenades dans le jardin, du sentiment de sécurité qu'il avait autrefois. Ses souvenirs le submergeaient, le noyaient sous leur poids, mais il savait que ce n'était pas la réalité. Ce n'était qu'un rêve, une illusion. Quand il arriva enfin à l'endroit où il avait vu la lueur, il se retrouva devant la maison. Elle était là, entière, intacte, exactement comme dans son souvenir, avec ses murs de briques rouges et son toit en ardoise. Le jardin était fleuri. Les arbres déployaient leurs branches comme s'ils l'attendaient. Le voyageur se sentit envahi par une vague de nostalgie et de douleur. Ce rêve était trop beau pour être vrai. La maison, ce rêve parfait, n'avait jamais cessé de vivre dans son cœur. Mais alors qu'il s'approchait de la porte, une sensation étrange le saisit. Une légère brise souffla, chassant les nuages qui flottaient autour de lui. Le vent semblait murmurer des mots incompréhensibles, comme une mise en garde. Le voyageur hésita un instant, son cœur battant plus fort. Il savait, au fond de lui, que ce rêve avait un prix. Tout rêve a un prix, et celui-ci ne faisait pas exception. Il franchit la porte, les mains tremblantes, la gorge nouée par une émotion intense. À l'intérieur, tout était comme il s'en souvenait.
Les meubles en bois, les étagères remplies de livres, l'odeur de la cuisine qui se mêlait à celle du bois et du vieux papier. Mais au fond de lui, une petite voix lui chuchotait « Tu sais que ce n'est pas réel. » Et pourtant, il était là, dans ce rêve devenu si tangible qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Alors qu'il s'avançait dans le salon, il aperçut une silhouette dans la lumière tamisée de l'après-midi. Une silhouette familière. C'était son père. Il était là, assis dans son fauteuil préféré, les yeux fixés sur lui, comme s'il n'avait jamais quitté cet endroit. Un sourire paisible, calme, semblait flotter sur son visage. Le voyageur s'approcha lentement, ses jambes tremblantes. C'était le rêve qu'il avait toujours voulu retrouver. Il s'agenouilla devant son père, la voix étranglée par l'émotion. « Papa, c'est toi » murmura-t-il, les larmes montant aux yeux. Son père sourit. « Je ne suis jamais parti. » Mais quelque chose en lui se brisa à ce moment-là. Il savait que ce sourire n'était qu'une illusion, une copie de l'image parfaite qu'il avait gardée dans son esprit. Ce n'était pas son père, ce n'était qu'un rêve, une copie d'un souvenir qu'il n'aurait jamais dû essayer de ressusciter. Et au moment même où il réalisa cela, la vision de son père se dissipa dans une brume légère. Il se retrouva de nouveau seul dans la maison vide, le cœur lourd de regrets. Le rêve s'évanouissait comme tous les autres, comme tout ce qu'il avait cherché et perdu. Il avait cru que retrouver ce rêve le comblerait, mais il n'avait fait que le briser davantage. La réalité, cette réalité qu'il fuyait, lui échappait toujours. Le voyageur se tenait là, dans la pièce qui avait autrefois abrité son enfance, la lumière déclinante du soir projetant des ombres longues et étranges sur les murs. La brume avait presque complètement disparu, mais il se sentait encore enveloppé par cette sensation de vide. Il n'était pas certain de ce qu'il avait ressenti lorsque le rêve s'était dissipé. Était-ce de la tristesse, de la déception ou quelque chose de plus profond, de plus dérangeant? Quelque chose qu'il ne voulait pas vraiment comprendre. Il n'avait pas récupéré ce qu'il pensait. Le visage de son père, ce moment figé dans le temps, s'était évaporé dans l'air comme une brume de poussière. Il en avait rêvé tellement de fois, mais retrouver ce rêve, l'avoir entre ses mains, lui avait donné plus de questions que de réponses. Chaque rêve qu'il touchait le poussait davantage dans un gouffre de confusion. Était-ce la réalité qu'il désirait retrouver ou l'illusion d'un passé qui ne reviendrait jamais? Il se tourna vers la porte de la maison, son esprit toujours secoué par ce qu'il venait de vivre. Mais en s'avançant, il se rendit compte que la maison, elle aussi, semblait différente. Le sable qui avait envahi ses pensées l'avait désormais envahi totalement. Le sol, autrefois ferme et stable, tremblait sous ses pieds comme si le monde entier se désintégrait lentement autour de lui. Ce n'était plus qu'une coquille vide, une construction fragile qui allait s'effondrer à la moindre brise. Il s'arrêta juste avant d'atteindre la porte. Un bruit attira son attention. Un léger murmure, à peine perceptible, semblait émaner du sol, du sable, comme une voix lointaine, un chant ancien. Son cœur se serra alors qu'il se rendait compte que ce n'était pas juste une illusion. Ce murmure était réel. Il s'agenouilla lentement, tendant l'oreille, cherchant à comprendre ce qu'il était en train d'entendre. Les mots étaient indistincts, mais quelque chose dans la tonalité lui glaça le sang. C'était comme un avertissement, un cri de détresse étouffé par les couches du sable qui se superposaient. Le voyageur comprit alors ce qui se passait. Chaque rêve qu'il avait récupéré, chaque image qu'il avait ramenée dans ce monde n'était pas sans conséquence. Le désert, ce lieu mystique, le sable magique qui donnait la possibilité de retrouver ce qui était perdu, ne rendait pas simplement les souvenirs. Il les extrayait du cœur de la réalité,
les isolant dans une zone liminale, entre rêve et monde tangible. Mais en faisant cela, il déchirait lentement le tissu même de l'existence. La porte de la maison s'ouvrit soudainement, poussée par une force invisible révélant l'extérieur. Le vent soufflait plus fort et le sable tourbillonnait autour de lui, se regroupant comme une mer déchaînée. Le voyageur recula d'un pas, incertain de ce qu'il était en train de vivre, de ce qu'il avait déjà vécu. Le sable, comme une entité vivante, s'étendait autour de lui, devenant plus lourd, plus oppressant. Il entendit à nouveau la voix, plus claire cette fois-ci, comme un murmure divin. Ce que tu as pris est à toi, mais tu as pris bien plus que ce que tu pouvais supporter. Le voyageur se rendit compte alors de l'ampleur de sa quête. Chaque rêve, chaque fragment de son passé retrouvé, l'avait rendu plus faible, moins humain. Il n'était plus qu'un reflet, un spectre qui cherchait sans cesse à combler un vide sans fin. Mais ce vide, cette quête incessante, le dévorait petit à petit. Il se tourna à nouveau vers l'intérieur de la maison. Mais il savait que ce n'était plus un lieu de réconfort. C'était un lieu où l'histoire avait été suspendue, figée dans le temps. Et il y avait une certitude étrange, presque viscérale, qui lui disait que cet endroit ne lui appartenait plus. C'était un rêve interdit, un rêve qui ne devait jamais être retrouvé. Le vent souffla avec une telle force qu'il ferma les yeux, sentant la poussière se mélanger à ses pensées. Quand il les rouvrit, la maison avait disparu. Il se retrouvait à nouveau dans le désert, seul, au milieu du sable mouvant qui semblait avaler chaque instant, chaque espoir qu'il avait. Il était seul dans le désert, mais cette fois, il comprenait ce qu'il avait perdu. Il avait voulu récupérer un rêve, un souvenir précieux, mais il avait trop pris. Ce que le sable lui avait donné l'avait lentement transformé en une ombre parmi les souvenirs. Il n'était plus le voyageur qu'il avait été au départ. Chaque rêve qu'il avait retrouvé l'avait changé, l'avait effacé un peu plus. Les conséquences étaient claires maintenant. Les rêves ne se retrouvaient pas sans une perte irréversible. Il n'était pas seulement perdu dans le désert. Il était devenu une partie de ce désert, une partie du sable. Et peut-être que c'était là, dans cette vérité amère, que résidait la véritable quête. Accepter que certains rêves étaient pour rester oubliés. Le vent soufflait, fort et régulier, comme une mélodie ininterrompue dans le désert, qui ne cessait de rugir autour de lui. Le voyageur se tenait là, figé sur place, sans vraiment savoir combien de temps il avait passé à contempler l'immensité de l'endroit. Le sable, autrefois une mer calme et familière, semblait maintenant le dévorer, engloutir chaque fragment de ce qu'il avait été. Chaque grain de sable qui effleurait sa peau semblait plus lourd qu'avant, comme s'il portait avec lui les rêves et les souvenirs qu'il avait laissés derrière lui, ou peut-être ceux qu'il avait volés à la réalité. Il se tourna vers l'horizon, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour accrocher son esprit à la notion de réalité. Mais tout ce qu'il apercevait était un paysage déformé, un monde qui se mouvait lentement et qui semblait à la fois éternel et transitoire. La brume se dissipait, mais elle laissait derrière elle une sensation de vide profond, un vide qu'il sentait s'introduire dans sa propre âme. L'homme en blanc, la silhouette mystérieuse qui lui avait parlé des prix des rêves, était désormais une ombre fugace dans ses souvenirs. Le voyageur n'avait pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire, mais à cet instant, il comprenait. Chaque rêve récupéré l'avait rendu plus faible, plus frêle. Ses souvenirs étaient désormais plus flous que précis, et chaque nouvelle illusion qu'il avait ramassée dans ce désert semblait non pas combler un vide, mais en créer un encore plus grand. Une pression invisible s'abattit sur lui, la même pression qu'il avait ressentie à l'intérieur de la maison.
lorsque le rêve de son père s'était dissipé. Il ferma les yeux un instant, un léger frisson parcourant son corps. Quand il les rouvrit, il aperçut un étrange phénomène au loin. Une silhouette se profilait dans la brume, mais cette fois-ci, ce n'était pas un homme, ni même une silhouette humaine. C'était une forme vague, une silhouette faite de sable et de lumière qui semblait flotter dans l'air, ses contours changeant constamment comme une vision hallucinée. Le voyageur s'avança malgré lui, attiré par la présence, une sorte de force irrésistible. Il avait l'impression que cette forme l'appelait, qu'elle avait quelque chose d'indéfinissable à lui offrir. Chaque pas qu'il faisait vers elle semblait le rendre plus léger, comme si tout autour de lui s'effondrait lentement, ne laissant derrière lui que cette forme incertaine. Lorsque la silhouette fut à quelques mètres de lui, elle se dissipa, emportée par le vent. Il se retrouva de nouveau seul dans le désert. Un vide immense l'envahit, une sensation d'inexistence. C'était comme si chaque rêve qu'il avait cherché, chaque fragment retrouvé, l'avait emporté encore plus loin jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui-même. Il n'était plus qu'un spectre dans ce désert, un écho du passé, et tout ce qu'il avait voulu récupérer avait disparu en même temps que lui. Il se laissa tomber à genoux, ses mains s'enfonçant dans le sable, comme pour s'agripper à quelque chose de concret. Mais le sable glissait entre ses doigts. Tout s'échappait, ses souvenirs, ses rêves, sa propre réalité. La pression mentale, l'équilibre qu'il avait cherché à maintenir pendant toute cette quête, se brisait sous l'effet des choix qu'il avait faits. Il savait maintenant ce qu'il avait sacrifié. À chaque rêve retrouvé, il s'était éloigné un peu plus de lui-même. La réalité, autrefois si solide et tangible, était devenue un concept abstrait, presque inutile. Chaque illusion qu'il avait attrapée l'avait rendu moins humain, moins réel. Il se demandait si, à force de chercher ce qu'il avait perdu, il n'était pas en train de se perdre lui-même. Ses pensées étaient de plus en plus désorganisées, comme des éclats éparpillés d'un puzzle auquel il n'arrivait plus à assembler les pièces. Un silence profond s'installa alors qu'il se relevait péniblement, un sentiment de défaite l'envahissant. Il était là, au centre de ce désert sans fin, et tout ce qu'il avait trouvé n'avait été qu'une série d'illusions. Son rêve d'un retour à la réalité, d'un monde réparé, s'éloignait chaque seconde davantage. Et pourtant, il restait là, immobile, pris dans l'étreinte de ses propres désirs. Le vent soufflait à nouveau, plus fort, comme une dernière tentative de le pousser hors de cet endroit. Mais il ne bougea pas. Il savait qu'il ne pourrait plus fuir. Il n'y avait plus de retour possible. Les rêves, la quête pour les retrouver, l'illusion de réparer ce qui avait été brisé. Tout cela ne faisait que le conduire plus profondément dans l'abîme. Il n'était plus qu'une ombre parmi les autres, un fragment d'un rêve oublié. Le désert semblait sans fin, une mer de sable et de brume infinie, et pourtant, le voyageur se sentait plus seul que jamais. Chaque pas qu'il faisait dans cette étendue interminable le ramenait à lui-même, à son propre vide, un vide qu'il ne pouvait plus combler. Les rêves, autrefois des éclats de lumière dans la noirceur de ses souvenirs, s'étaient dissipés comme des illusions, le laissant dans une solitude encore plus profonde que celle qu'il avait connue avant d'entamer ce voyage. Il se rendit compte, avec une clarté douloureuse, que les liens qui le rattachaient à la réalité s'étaient peu à peu brisés. Les souvenirs, les personnes, les événements qui autrefois constituaient son monde se dérobaient lentement. Les morceaux de sa vie se perdaient un à un dans l'immensité de ce désert. Le sable avait effacé tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait aimé. La réalité elle-même semblait se dérober sous ses pieds. Tout était devenu flou, intangible,
comme s'il n'était plus qu'un spectateur dans un film où les scènes s'effondraient sans fin. Il s'arrêta un instant, fermant les yeux. Dans l'obscurité de ses pensées, il entendit les voix de ceux qu'il avait laissés derrière lui. Des amis, de la famille, des visages familiers. Mais ces voix étaient lointaines, déformées par l'écho du désert, comme des murmures que l'on entend à peine à travers un épais brouillard. Il tendit l'oreille, cherchant à capter ces fragments de réalité, mais ils se dissipaient, laissant place au vent, à la brume, à l'incessant murmure du sable. Les images qu'il avait conservées dans son esprit, ses souvenirs les plus précieux, étaient devenus des reliques. La chaleur du foyer, les éclats de rire autour de la table, la main de sa mère sur son épaule, tout cela s'effritait, se dissolvait dans un espace de plus en plus distant. Le passé semblait maintenant lointain et inaccessible, comme un autre monde, un monde dont il était de moins en moins certain de faire partie. Il comprit alors que la quête qu'il avait entreprise pour retrouver ses rêves, pour ramener ce qu'il avait perdu, l'avait progressivement coupé de tout ce qui lui était cher. Le désert ne lui avait pas offert la rédemption. Il l'avait coupé de la réalité, l'avait pris dans une spirale où chaque rêve retrouvé devenait une prison. Il avait cru que la perte des rêves signifiait perdre une part de soi-même, mais il se rendait à l'évidence que, dans sa recherche incessante, il avait perdu tout ce qui faisait sa vie, tout ce qui le reliait aux autres, le monde extérieur, les visages et les sourires des êtres chers, les lieux où il avait vécu et aimé, tout cela lui semblait désormais irréel. Il était seul dans cette mer de sable, un fantôme dans son propre monde. Il n'était plus qu'un écho, une trace d'un homme qui avait existé, mais qui, au fil de ses recherches, s'était effacé peu à peu. Il se laissa tomber sur le sable, les jambes tremblantes, le corps vidé de toute force. Le vent soufflait fort, emportant les pensées et les rêves restants avec lui. Le désert semblait se refermer sur lui, une mer sans fin, un abîme de solitude. Les liens qu'il avait cherché à retrouver, à ressusciter, s'étaient brisés pour de bon. Il n'était plus connecté à rien, ni à son passé, ni à la réalité. Il était une ombre, une partie du sable lui-même. Le voyageur ferma les yeux, se laissant envelopper par la chaleur du désert, le murmure du vent et cette sensation étrange de dissolution. La réalité était devenue un concept lointain, une idée qui lui échappait. Ses souvenirs se confondaient avec les visions du désert. Il n'était plus certain de savoir s'il s'agissait de rêves qu'il avait retrouvés ou d'un monde qu'il avait perdu. Il comprit alors qu'il n'y avait plus de retour possible. La quête pour retrouver ce qu'il avait perdu l'avait mené trop loin, et la réalité, comme un fil fragile, s'était rompue. Il n'était plus qu'un fragment d'un rêve oublié, un voyageur sans destination, perdu dans le désert infini. Les liens avec le monde extérieur étaient irréversiblement coupés. Tout ce qu'il avait cherché à restaurer avait disparu, emporté par le sable. Le désert s'étendait encore et encore, une mer de sable sans fin où le voyageur se tenait, perdu et épuisé. Le vent soufflait toujours, mais cette fois-ci, il portait avec lui une étrange douceur, comme si la brise elle-même murmurait des mots oubliés. L'air était lourd, saturé de poussière, et pourtant, une sensation de calme envahissait peu à peu le voyageur, une tranquillité étrange, comme si le désert avait cessé de l'attaquer pour finalement l'accepter dans son silence infini. Le sable autour de lui
avait cessé de glisser entre ses doigts. Il n'y avait plus de brume, plus de figures fantomatiques dans l'horizon. Tout semblait s'être arrêté, la réalité et les rêves étaient désormais comme des fils invisibles qui se tissaient et se déchiraient sans cesse dans une danse silencieuse, créant un réseau que le voyageur n'arrivait plus à comprendre. Ses pensées se perdaient dans le vide. Il se leva lentement, les jambes tremblantes, le corps fatigué de tant de marche, de tant de recherche. Il avait cherché toute sa vie à retrouver des morceaux de lui-même, des rêves perdus, des souvenirs qu'il croyait pouvoir réparer. Mais à chaque rêve retrouvé, il s'était éloigné un peu plus de la réalité, un peu plus de son propre être. Il n'y avait plus de visage, plus de passé précis, plus de lignes nettes entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Il était désormais entre deux mondes, celui des rêves qu'il avait retrouvés et celui du monde réel que le sable et la brume avaient effacé. Il n'était plus un homme, mais un spectre, un fragment de ce qu'il avait été. Il s'arrêta de marcher un instant et regarda autour de lui. Il y avait cette sensation de vide absolu, mais ce vide, paradoxalement, semblait porteur d'une forme de paix. La quête était terminée, et il savait au fond de lui que tout ce qu'il avait vécu dans ce désert, chaque rêve retrouvé, chaque visage perdu, avait mené à ce moment où il ne pouvait plus aller plus loin. Le voyageur ferma les yeux, une pensée se formant dans son esprit, claire comme le sable sous la lumière du soleil couchant. Je n'ai plus rien à chercher, je n'ai plus rien à perdre. Là, dans ce désert infini, il se rendit compte que la seule chose qu'il pouvait encore faire était de faire un choix ultime. Il avait tout cherché, tout récupéré, tout perdu. Mais le désert ne lui offrirait plus rien. Le sable, ce qui avait pris tout ce qu'il avait, ne pouvait plus rien lui donner. Il comprenait maintenant que la quête pour retrouver ce qui était perdu n'était pas la clé de la rédemption, mais celle de la destruction. Il n'était plus certain d'être capable de revenir en arrière, mais il savait qu'il pouvait encore décider de ce qui resterait de lui. La seule chose qu'il pouvait contrôler était ce qu'il ferait maintenant, ici, dans ce désert. Il pouvait continuer à courir après ses rêves, se perdre davantage dans l'invisible et l'indistinct, ou bien il pouvait tout laisser tomber, l'accepter, accepter que certains rêves ne sont faits que pour rester oubliés et que les blessures du passé doivent guérir par elles-mêmes, sans illusion. Il pouvait décider d'accepter la réalité, de la vivre sans chercher à réparer ce qui ne pouvait l'être. Le vent souffla plus fort, comme pour lui souffler la réponse. Une décision intérieure naquit en lui, une décision qu'il avait, en vérité, toujours su devoir prendre. Il tourna le dos au désert, au sable, aux rêves. Il décida d'accepter ce qu'il était devenu, tout en sachant que ce qu'il avait cherché n'était plus son chemin. Il s'éloigna lentement, chaque pas plus léger, plus calme, comme si le désert lui-même lui offrait un dernier répit, une dernière chance de retrouver quelque chose. Non pas un rêve, mais une simple paix intérieure, un silence final. Les souvenirs des rêves, des visages, des instants se dissipèrent peu à peu. Ils ne lui appartenaient plus. Il n'y avait plus de passé à retrouver, plus de futur à imaginer. Il n'était plus qu'une silhouette se perdant dans l'infinité du désert. Mais cette fois, il était libre. Le voyageur avançait maintenant sans hésitation. Le désert, qui semblait infini et oppressant, était devenu un paysage plus familier, plus calme. Le sable sous ses pieds, d'abord lourd et insistant, ne lui offrait plus de résistance. Au contraire, il semblait l'accepter, l'accueillir, comme si tout ce qu'il avait traversé, tout ce qu'il avait perdu, l'avait préparé à ce moment précis. Il ne savait pas où il allait,
Peut-être qu'il n'allait nulle part. Peut-être que, pour la première fois, il était en paix avec cela. La quête de sens, la recherche des rêves perdus, des souvenirs enfouis, tout cela semblait être derrière lui maintenant. Le sable, le vent, le silence du désert ne le perturbaient plus. Il n'était plus en lutte contre lui-même, ni contre les illusions qui l'avaient guidé pendant si longtemps. Ses pensées, autrefois fragiles et dispersées, étaient désormais claires, apaisées. Il comprenait que ce qu'il avait cherché n'était pas ce qui était important. Les rêves, les visages du passé, les espoirs écrasés par le poids de la vie, tout cela faisait partie du chemin. Mais rien de tout cela ne pouvait définir ce qu'il était. Il était là, dans l'immensité du désert, simplement pour être. Sans nécessité de trouver, de réparer, de combler un vide qui n'existait plus. Il s'arrêta de marcher, se tenant sur une dune, observant le ciel. Le soleil s'était couché lentement, baignant le monde d'une lumière douce et dorée. Le vent soufflait toujours, mais il n'y avait plus de bruit assourdissant, plus de souffrance dans l'air. Il y avait juste la tranquillité de la fin d'une journée, la beauté d'un instant simple, enfin accepté. Il n'avait pas retrouvé ses rêves. Il n'avait pas retrouvé ce qu'il croyait avoir perdu, mais en quelque sorte, il avait trouvé quelque chose de plus précieux. La liberté de laisser tout cela derrière lui. La paix d'accepter que certaines choses ne peuvent être récupérées. Ce n'était pas un échec, comme il l'avait cru au départ. C'était une libération. Le désert n'était plus un endroit de perte, mais un lieu de guérison. Il s'était effacé, ne laissant plus que la lumière du crépuscule pour témoigner de son passage. Le voyageur, désormais détaché de ses illusions, se tourna une dernière fois pour regarder l'immensité du sable. Il savait que ce monde serait toujours là, mais il n'en ferait plus partie. Il était enfin libre de tout ce qu'il avait porté, et dans cette liberté, il se sentit plus vivant que jamais. Les souvenirs du passé, les rêves effacés, tout cela était derrière lui. Il n'était plus ni un chercheur, ni un perdu, mais simplement un homme, apaisé. Le sable, finalement, ne l'avait pas englouti. Il l'avait accepté. Le vent soufflait encore doucement dans le désert comme une caresse d'adieu. Les derniers rayons du soleil s'éteignaient lentement, laissant place à la fraîcheur de la nuit. Le voyageur se tenait là, seul au sommet d'une dune, observant le paysage qui s'étendait devant lui. L'horizon se fondait dans une obscurité sereine et les étoiles commençaient à briller, petites et lointaines, comme des témoins silencieux d'une histoire qui venait de se terminer. Il avait cherché pendant si longtemps, cherché à retrouver des rêves, des souvenirs, des moments perdus dans le temps. Chaque pas dans le désert avait été une tentative de comprendre, de guérir, de revenir à ce qu'il avait perdu. Mais au fur et à mesure de son voyage, il avait compris que les rêves qu'il poursuivait n'étaient pas faits pour être retrouvés. Certains fragments de son passé étaient trop précieux, trop fragiles pour être ramenés à la vie. Certains souvenirs, certains désirs étaient destinés à rester dans l'ombre, là où il pouvait continuer à vivre, mais sans perturber le présent. Il avait, au final, gagné une vérité plus grande que celle qu'il recherchait au départ. Ce n'était pas dans les rêves retrouvés qu'il trouverait sa paix, mais dans l'acceptation de ce qui était. Le voyageur n'était plus celui qui fuyait son passé, qui courait après ce qu'il ne pouvait avoir. Il était devenu celui qui avait appris à vivre sans réponse, sans certitude, sans la nécessité de tout comprendre. Là, dans ce désert où tout avait commencé, il n'y avait plus de fardeau. Il n'était plus prisonnier des illusions qu'il avait portées. Il n'était plus défini par ce qu'il avait cherché, ni par ce qu'il avait perdu. Il était simplement là, dans l'instant présent.
un homme libéré de la quête incessante de sens. Le désert, cette vaste étendue de sable et de silence, n'était plus son adversaire. Il était devenu son refuge, un lieu où il pouvait enfin respirer, loin de tout ce qu'il avait cherché et de tout ce qu'il avait laissé derrière. Il savait qu'il n'avait plus besoin de courir après ses rêves. Ceux qu'il avait retrouvés, ceux qu'il avait perdus, tous faisaient partie de lui, mais ils n'étaient plus ce qui le définissait. Ce qu'il avait trouvé, au bout du compte, c'était la liberté de se détacher de tout cela. Une liberté d'être simplement un homme, sans quête, sans illusion. Le vent soufflait plus fort, comme une invitation à partir. Le voyageur tourna la tête une dernière fois vers le désert, son cœur en paix, et prit une profonde inspiration. Il n'avait plus rien à chercher, il n'avait plus rien à perdre. Et dans cette acceptation tranquille, il se laissa aller, s'éloignant lentement du sable, du désert et de tout ce qu'il avait cherché pendant si longtemps. Le vent le portait et il savait que, pour la première fois depuis très longtemps, il était enfin chez lui.